Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon dernier craquage en date de tissu. Et je le promets, j'en achète plus pendant un moment. Vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez ma chaîne. Je vous ai déjà fait une vidéo l'année dernière, en milieu d'année je crois, sur les tissus The Fabric Baron. J'avais acheté des tissus au mètre et des box. Si vous n'êtes pas au courant, The Fabric Baron, ça ferme. Donc là, c'est les dernières semaines, il me semble, pour acheter chez eux. Il me semble qu'on a jusqu'au 31 janvier pour acheter. Et comme ils sont en liquidation, l'année dernière, ils avaient fait des réductions assez importantes sur leurs tissus. Vous pouviez acheter les tissus au mètre et vous aviez toujours accès aux box. Et là, je crois que c'est depuis le 1er janvier ou le 1er décembre, je sais plus exactement. Il n'y a plus de tissu au mètre. Ils ont tout dispatché dans des box et ils ont créé une nouvelle box, la XXL Surprise Box, je crois qu'elle s'appelle. Qui est à 60 € pour environ 60 mètres de tissu. Donc c'est celle-ci que j'ai achetée. L'année dernière, j'avais acheté donc des tissus au mètre. J'avais acheté la méga box surprise, quelque chose comme ça. La box hiver et la box jersey. Si je retrouve la vidéo, je vous la mets dans le petit, mais c'est pas sûr que je la retrouve. Et donc là, je me suis laissée tenter par la méga box, la XXL qui avait l'air intéressante, 60 €, 60 mètres, ça fait plus ou moins 1 € du mètre parce qu'on n'est pas à 60 mètres pile poil, mais 1 € du mètre du tissu, c'est très intéressant, donc je me suis laissée tenter. J'aime bien, moi, les box, vous le savez, je trouve ça sympa, et au final, même quand les tissus sont pas forcément à mon goût ou autre, ça me force à chercher quoi en faire, et au final, j'aime bien et j'utilise tout. Ça me permet surtout d'avoir des tissus unis, ce que j'oublie constamment d'acheter, donc ça c'est bien pour le coup. Voilà, donc je me suis laissée tenter par la box. La chose que je tiens à vous dire aussi, c'est l'année dernière quand j'avais commandé les tissus, il avait fallu attendre je ne sais plus combien de temps, mais très longtemps, plusieurs mois, je sais plus si c'était 2-3 mois avant de la réception de la commande. C'était très long, ils avaient beaucoup de commandes, ils étaient certainement en sous-effectif vu qu'ils sont en liquidation, et donc il fallait attendre longtemps pour être livrés. Là, ils sont à jour dans toutes leurs commandes, il n'y a plus de commandes au détail, donc c'est que des box, donc ça va beaucoup plus vite. En l'occurrence, j'ai passé ma commande et moins d'une semaine après, j'avais la box à la maison. Donc ça, c'est intéressant de le dire aussi, parce que si vous êtes intéressé, on est déjà mi-janvier, il ferme le 31. Si vous commandez là, vous avez votre box avant la fin du mois, c'est certain. Donc, je tenais à vous le dire, si vous êtes intéressé, c'est bon à savoir. Ça s'est vraiment raccourci les délais de livraison, et du coup on est beaucoup moins inquiet, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'être livré relativement vite, et quand ça commence à prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois, on est relativement inquiet sur le sérieux de notre commande et si on va vraiment être expédié ou si on va se faire avoir. Donc sachez-le, j'ai reçu ma commande en moins d'une semaine. Voilà, alors je vous mets quelque part le screen de la box que j'ai achetée. Donc il s'agit de la XXL box, donc plus ou moins 60 mètres, 60 €. On nous dit: découvrez notre coffret surprise XXL, un trésor de tissu à un prix imbattable. Ce coffret XXL contient environ plus ou moins 60 mètres de tissu pour seulement 60 €. Vous recevrez un assortiment varié de tissus de différents types et tailles, parfait pour toutes sortes de projets créatifs. Des matières douces pour les vêtements, aux tissus robustes pour la décoration, ce coffret a tout pour plaire. Avec ce coffret, vous avez des possibilités infinies pour donner vie à vos idées créatives, que vous confectionnez des couvertures, des vêtements, des coussins ou d'autres accessoires. Les tissus sont sélectionnés au hasard, ce qui rend chaque coffret unique, idéal pour ceux qui aiment les surprises et aiment travailler avec une grande variété de matériaux. On nous dit: important à savoir, les tissus de ce coffret sont assemblés en vrac, la sélection exacte peut donc varier. Il n'est pas possible de spécifier des préférences ou des imprimés. Si vous préférez des types de tissus spécifiques, nous vous recommandons de les acheter séparément. Voilà pour ça. Donc 60 € la box, environ 60 mètres de tissu. Alors, j'ai pas du tout vérifié les longueurs de tissu. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur certains coupons, j'ai des étiquettes avec la référence du produit, la longueur et des infos. Sur d'autres, j'ai absolument rien.
Et encore sur d'autres, j'ai juste la quantité de tissu. Donc vous vous doutez que plus ou moins 60 mètres, vous pouvez l'apercevoir derrière moi. Il y a à peu près tous les tissus. Ouais. Ça fait beaucoup de tissu à laver. Ça prend de la place. Donc là, les tissus sont arrivés bien pliés. Je les ai pas dépliés, donc je les ai pas mesurés. Je pourrais calculer la longueur avec ceux qui ont des étiquettes parce que c'est quand même une grosse partie. Je ferai ça si j'ai le temps et je vous le dirai à la fin si je l'ai fait. Mais voilà, je vais pas déplier les tissus, je vais vous les montrer. Je vais essayer de vous montrer le tombé quand on connaît pas la matière ou autre. Mais ils vont rester pliés parce que, encore une fois, il fait pas beau. Et enfin, même si aujourd'hui il fait très soleil, il fait très froid. Et donc, laver les tissus, c'est assez compliqué. Vous pouvez apercevoir derrière moi, j'en ai lavé une partie justement parce qu'il fait soleil. De ma commande précédente, hein, rien à voir avec cela. Mais voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le premier tissu que j'ai reçu dans la box, c'est ce tissu. Alors vous le voyez orange très très vif. Il est orange très vif, mais peut-être un petit peu moins que ce que vous voyez. J'arrive pas à... Ouais, peut-être plus comme ça. Parce que là il fait... Ouais. Plus comme ça. Donc un uni, c'est plutôt cool. Il y en a beaucoup. J'ai une étiquette sur ce produit, donc je peux vous dire que il y a 3 mètres de tissu déjà. Il y a la référence du produit, donc je suis allée sur le site et je l'ai tapé, et du coup je sais que c'est un coton satin stretch. De base, c'est un tissu qui était vendu sur le site à 11,95 € du mètre. Il est composé de 97% de coton, 3% d'élastane. Il a une laisse de 140 cm et c'est un tissu à 210 grammes par mètre carré. Donc un satin de coton, un satin stretch de coton. Alors, je vais essayer de vous mettre sur... Parce que là, ce que je vous montre, c'est l'envers. Si je pouvais vous montrer l'endroit, vous pourriez voir le côté satiné. Ce serait plutôt cool. Ici. Alors, je suis pas sûre que à la vidéo, ça change grand-chose. Mais ça, c'est le côté avec le satin. Donc, il est un tout petit peu plus brillant que l'envers. Mais je pense que ça se verra même pas à la vidéo. C'est léger comme satin, c'est un tout petit peu brillant, mais c'est vraiment pas incroyable. En termes d'élasticité, il y en a un petit peu sur la laise et pas du tout dans l'autre sens. Donc c'est plutôt chouette. On est sur un tissu quand même relativement épais, enfin qui a un petit peu de tenue quand même. Vous voyez, c'est pas un tissu tout mou. Bah, c'est du coton quoi, donc forcément. Alors, la couleur est très très vive et moi en soi ça me dérange pas, c'est un uni, donc ça c'est toujours cool pour moi. C'est typiquement la matière avec laquelle je fais mes pantalons de pyjama, donc déjà si j'ai pas d'autres idées projets avec ce tissu, clairement j'en ferai des pyjamas orange, ça me dérange pas du tout. On est sur un joli orange quand même. Alors il rappelle un peu, là je le vois à la vidéo, me dit rappelle un peu les uniformes des prisonniers américains, mais pourquoi pas. J'ai 3 mètres, donc je peux en faire quand même pas mal de choses. Comme je vous dis, si jamais j'ai pas d'idées projets qui vont avec cette couleur, parce que bon, en pantalon, je me dis c'est peut-être un peu violent comme couleur, je sais pas. À voir, mais dans tous les cas, au pire, ça me fait un stock de tissus pour faire des pantalons de pyjama, et ça c'est plutôt cool. Moi j'utilise les tissus, je m'en fiche s'ils sont bariolés ou autres pour faire des pyjamas, c'est chouette. Donc on commence avec 3 mètres de ce tissu, on continue avec, parce que si je reste 1 heure sur chaque tissu, la vidéo va durer 6 jours. On continue avec ce tissu là, alors celui-là j'ai pas d'étiquette, j'ai pas de métrage, c'est à mon avis un 100% coton, ou un coton avec un peu de polyester peut-être, mais ça semble être un coton, une cotonnade, relativement fine, fluide, pas de problème. On est sur un fond blanc avec des petits papillons et des fleurs, un petit peu de rouge et de bleu marine, et on a un petit peu de gris. Les motifs sont très mignons. En termes de quantité, donc je vous ai dit, j'ai pas mesuré, mais à mon avis, je dois avoir entre 1,50 m et 2 mètres, à la pliure et à l'épaisseur. Je pense que, en tout cas, j'ai plus d'1 mètre, ça c'est certain. Donc pour faire une petite blouse pour cet été, très sympa.
On continue. Et donc, un petit peu de motif, mais un motif qui me va en majorité, j'ai quand même eu des tissus unis, donc c'est parfait. On continue avec un tissu qui a une étiquette. Donc, c'est ce tissu-ci. Alors là, la couleur ici. Donc, comme il a une étiquette, je suis allée chercher sur le site avec la référence, le descriptif. Du coup, on est sur celui-ci. Donc, on est sur... Ils appellent ça un tissu uni Diamond for Summer. Alors, je ne sais pas ce que c'est censé vouloir dire, mais c'est comme ça qu'ils l'appellent sur le site. De base, c'est un tissu qui coûte 12,90 € du mètre. J'en ai eu 4 mètres, c'est écrit sur l'étiquette, donc une belle quantité. On est sur un tissu à 67% polyester, 33% de viscose, une lace de 150 cm et un poids de 160 g par mètre carré. On est sur une couleur qui est quand même sapin, vert foncé en tout cas, qui est très jolie ma foi, j'aime bien. On est sur un tissu plutôt fluide, assez fin, qui a l'air très agréable et avec lequel je pense on peut faire à peu près tout, pantalon, robe, blouse. Polyester viscose, il est relativement agréable au toucher, donc très chouette. Ça, je pense, pour faire des pantalons, ça peut être vraiment cool, vu que c'est une couleur assez foncée. Moi, je préfère les pantalons foncés, parce que clair, à la campagne, ça se tache très très vite, donc c'est pas plus mal. Et avec, du coup, 4 mètres, j'ai de quoi faire, donc super cool. On continue avec ce tissu. Donc là, j'ai pas d'étiquette, j'ai rien du tout sur celui-là. Je vérifie au cas où, que je ne l'ai pas vu, mais je pense que j'ai rien. Non, j'ai rien. Donc avec ce tissu, donc vous voyez la bonne couleur, on est sur un marron. Je vous le montre d'un peu plus près, donc on est sur un tissu qui est côtelé. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme matière. J'ai une petite étiquette ici qui me dit que j'en ai 2,25 m. On est sur un tissu qui est relativement épais quand même, parce que 2,25 m, vous voyez, il y a quand même pas mal d'épaisseur. On est sur un tissu qui, dans ce sens-là, n'a pas d'élasticité, ni dans l'autre. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est. On est clairement sur un tissu qui est polyester assez fort. En composition, c'est sûr. Mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Je pense que pour faire une jupe, ça peut être pas mal comme tissu, ça. La couleur est plutôt cool, cette espèce de marron. Et 2,25 m, ça laisse l'ouverture à pas mal de projets. Donc, on verra. Mais encore un uni, plutôt chouette. Tissu suivant, on est sur un coton à motif enfantin. Donc, on est sur un tissu bleu nuit avec des petits elfes, des grenouilles, des champignons. Plein de petites choses très enfantines et très mignonnes. Il est assez vif, vous le voyez plutôt bien là. En quantité, j'en ai pas énormément. Alors, il n'y a pas d'étiquette sur celui-ci. On est sur du moins de 2 mètres. Plus d'1 mètre, ça c'est certain. Mais voilà. Bon, alors après, ça me dérange pas parce que, bon, bah, moi, j'ai pas d'enfants en bas âge dans mon entourage proche. Donc, qui pourraient être susceptibles d'aimer ces motifs-là. Donc, pour le coup, ne pas en avoir énormément, ça me dérange pas. Bien que si j'avais envie, je pense que je pourrais faire largement quelque chose pour un enfant. Ah, il y a une référence de tissu. Midget Magic by Poppy. Bah, sur le tissu, on a écrit que c'est en 100% coton. On a les instructions de lavage. Sur la lisière du tissu, ici. Ah, vous voyez ces écritures. On a écrit que c'est en 100% coton. Donc, bah voilà, j'avais raison pour le coup. Donc voilà pour ça, pour faire des doublures de vêtements ou pour faire des accessoires, ce sera très bien. Donc ça me dérange pas que ce soit un motif enfantin, étant donné que j'en ai pas 800 morceaux, ça me va très bien. On passe au coupon suivant qui a une étiquette. Donc, sur mon carnet, je me suis noté les références. Donc c'est celui-ci. On est sur un tissu Batiste, donc de ce coloris. On est sur un petit vert anis.
peut-être. On est à la limite, ouais, un vert avec un petit peu de jaune dedans. J'en ai 1,80 m. Donc un tissu Batiste, de base il est à 3 € du mètre, donc pas très cher. On est sur du 65% polyester, 35% coton, une lace de 150 cm et un poids de 97 grammes par mètre carré. Donc 1,80 m peut faire pas mal de petites choses, petite blouse, petite chemise, plutôt cool. On continue avec ce tissu. Donc, qui est clairement un tissu de doublure. On voit qu'il est satiné. On est sur un bleu ciel, bleu gris. Ouais, bleu ciel plutôt. J'ai une petite étiquette dessus pour me dire que j'en ai 4,7 mètres. Donc, une plutôt belle quantité. Ça a l'air d'être un beau tissu de doublure. Et ça, c'est très bien. Alors, je suis désolée pour la luminosité qui vient de changer. J'espère qu'elle va re-changer parce qu'alors là, pas beau le plan. Mais donc pratiquement 5 mètres de tissu de doublure, c'est toujours très bien pour doubler les manteaux, les vestes ou autres. Moi, ça me va. On est sur un tissu uni assez clair, donc si j'ai fait un projet à doubler clair, ça sera très bien. Même en foncé, ça peut être joli de faire un contraste avec la doublure à l'intérieur, pourquoi pas. Donc ça, c'est très bien et ça me va. On continue avec le tissu suivant qui est un coton, encore une fois, j'ai pas d'étiquette, mais on est vraiment sur le même type de tissu que celui avec les motifs enfantins. Donc on est sur un tissu assez coloré, un peu inspiration, j'ai l'impression, aquarelle, avec pas mal de vert, de violet, de jaune. Alors moi, c'est pas du tout mon motif, c'est pas du tout mon genre, ça, pour le coup, mais ma maman a regardé les tissus et elle a beaucoup aimé celui-là, donc parfait. Encore une fois, comme moi je couds pour moi, pour ma maman, pour mon frère, pour ma belle-sœur, j'ai tendance à dire que dans les box, quand il y a des motifs ou des couleurs, ça va forcément plaire à quelqu'un chez moi, parce qu'on n'a pas les mêmes goûts, et bah, la preuve, encore une fois, ça, moi, j'aurais pas trop su quoi en faire. Je l'aurais certainement gardé pour faire des accessoires, mais il plaît à ma maman, donc je pourrais lui réaliser quelque chose. J'ai 1 mètre de ce tissu, donc c'est parfait, par exemple, pour faire la blouse Donna de la Maison Victor. Donc pourquoi pas, on verra ça. On continue avec le tissu suivant, qui est celui-ci. Donc on est sur un tissu uni vert. J'ai une petite étiquette pour me signifier que j'ai 1,70 m de ce tissu. Et alors je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout. Ça ressemble un peu à du lin, mais j'ai des doutes sur le fait que ce soit ça. On est sur un tissu qui a quand même pas mal de tenue. Un peu comme le lin, vous me diriez, mais par rapport à l'armure du tissu, j'ai pas l'impression que ce soit du lin. Ça a l'air d'être une matière plutôt naturelle. Bon. C'est un joli petit vert. 1,70 m. Alors, moi, c'est pas vraiment le vert comme ça, c'est pas vraiment ma couleur, mais c'est la couleur préférée de ma belle-sœur. Donc, pour le coup, je verrai si je lui fais pas quelque chose avec. 1,70 m, ça permet également de faire un vêtement facilement. On continue avec ce tissu. Donc, je pense que c'est un jean, en tout cas, c'est couleur jean. Ça ressemble, encore une fois, par le tissage à du jean. C'est peut-être du serger. En tous les cas, on est sur un tissu aspect et coloris jean qui est plutôt très fin et très fluide, qui devrait être très agréable pour une blouse par exemple ou une jupe. Ça peut être sympa. Alors j'en ai pas beaucoup, j'ai pas la quantité, mais on est clairement sur un petit métrage, potentiellement 1 mètre, quelque chose comme ça, peut-être 1,50 m, mais pas plus, je pense. Ouais, même peut-être plus 1 mètre qu'1,50 m. Mais encore une fois, ça permet une petite réalisation. Donc, pourquoi pas? Hop, on continue avec ce tissu. Alors là, comme la luminosité est plus aussi bien, je pense que vous ne verrez pas, mais c'est un tissu qui a un aspect satiné assez important. On est sur une couleur bleu clair, qui est très lisse, vraiment, ça fait très satin. Il a d'ailleurs du mal à rester en place.
J'ai pas d'étiquette dessus, donc je ne connais pas sa composition. Je ne sais pas combien j'en ai, mais j'en ai une toute petite quantité. On est sur du moins de 2 mètres également, peut-être 1 mètre, 1,50 m. C'est un tissu qui a de l'élasticité dans les deux sens. Alors moi j'avais acheté un tissu il y a quelques années qui ressemblait à ça. Ça s'appelait, pardon, du tissu Banlon. Ouais, je crois que ça s'appelait du tissu Banlon. Ça ressemble énormément à ça. Donc je ne sais pas, j'en ai une petite quantité, on verra bien. On continue avec un tissu un peu fantaisie. Alors, hop. J'en ai 1 mètre de ce tissu et il ressemble à ça. Alors, quand je vous dis tissu fantaisie, vous comprenez pourquoi. On est sur un tissu qui a des petites franges, je ne sais pas comment dire, vous voyez. Je vais essayer de vous trouver une extrémité pour vous montrer, ce sera plus clair. Je trouve ça très rigolo pour le coup. Alors, un bout, il y a un bout quelque part. Avec toutes les franges et tout, c'est hyper compliqué de trouver une extrémité, je ne sais pas pourquoi. J'ai tout défait, mais c'est un petit coupon. Donc voilà à quoi ça ressemble quand c'est déplié. Donc je pense que je l'ai à l'envers. C'est pas, je pense, je suis sûre. Bon, je le mets sur le côté. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on est sur vraiment des petites franges. On est sur un tissu rési et des petites franges dans la même matière. C'est très vif, très coloré avec ces roses. On est sur des cœurs, des fleurs. On est sur du rose, blanc et noir. Et il pue violent le tissu. Voilà, vous voyez. Alors c'est très original. Je ne sais pas ce que je vais en faire. J'en ai 1 mètre. Ça pourrait faire de très jolis petits rideaux dans une chambre de petite fille. Mais encore une fois, c'est pas le cas chez moi. Il n'y a pas de petites filles qui auront envie d'avoir des rideaux comme ça. C'est une certitude, mais ça aurait pu être sympa, effectivement. Je suis en train de me dire. Donc je sais pas ce que je vais en faire de ce tissu, mais je le trouve très rigolo. Donc ça me dérange pas du tout de l'avoir. Je trouve ça très marrant comme tissu. On passe à la suite. On est sur un tissu de un petit peu moins d'1 mètre. On est sur 90 cm. J'ai pas la compo de ce tissu. On est sur cette couleur-là. On est sur un sable, beige sable. Je ne sais pas ce que c'est comme matière. C'est l'envers et l'endroit est beige. L'envers est blanc. On n'a pas du tout d'élasticité ni d'un sens ni dans l'autre. Un tissu plutôt fluide. Je pense que ça peut être pas mal pour faire un short, pour faire une jupe. Je pense que je trouverai assez facilement quoi en faire. 90 cm, ça laisse quelques petites options, donc pas mal. On continue avec un deuxième tissu de doublure. Cette fois-ci, on est sur un coloris plutôt chocolat, café, quelque chose comme ça, assez foncé. Alors, vous voyez plus du tout les bonnes couleurs, c'est terrible. Le soleil, il tape juste là, à la fenêtre, et du coup, j'ai dû fermer un peu le rideau, mais maintenant, on est très sombre. Et ouais, là, vous voyez plus la bonne couleur. Est-ce que j'arrête le temps que le soleil tourne? Bref, vous le voyez un peu plus foncé qu'il ne l'est, mais on est quand même sur un tissu relativement foncé. J'en ai 3 mètres, donc parfait pour faire la doublure d'un manteau, d'un blouson. Donc ça, c'est super. J'ai eu tout à l'heure une doublure bleu ciel, donc c'était bien pour un vêtement plus clair. Là, une couleur foncée, ça me va. On continue avec un autre tissu. Alors, j'ai pas d'étiquette à celui-là, mais on est sur un gros coupon. Un beau coupon. Je pense qu'il doit y avoir au minimum, vu les épaisseurs quand c'est plié, je pense qu'il doit y avoir au moins 3 mètres, si ce n'est plus. On est sur un jersey de viscose, à mon avis. Ouais, c'est clairement un jersey de viscose. On est sur une teinte, alors ça c'est pareil, qu'est-ce que c'est comme couleur? Entre le vert et le jaune, qui est plutôt sympa, je trouve, pour l'été. Pour faire des petits t-shirts, ça peut être sympa, vraiment. Donc, une bonne quantité de jersey de viscose, c'est toujours cool. Dans l'uni, très bien. Hop, on passe à la suite. Et alors, là, j'ai un petit peu moins d'1 mètre de ce tissu. Donc, j'ai pas d'étiquette sur celui-ci, mais j'ai un autre coupon dans un autre coloris qui lui ressemble énormément.
Et lui a une étiquette, donc du coup, je pense, sans me tromper, qu'il s'agit d'un velours côtelé, qui de base est vendu au prix de 24,15 € du mètre. On est sur une composition à 70% coton, 27% polyester, 3% élastane, une lace de 160 cm et un grammage de 290 grammes par mètre carré. On est donc sur une teinte qui est un peu dans les tons bleu, vert gris. Je suis forte pour décrire les couleurs, mais vous la voyez bien, donc vous pouvez me dire ce que c'est si vous voulez. On est sur un velours côtelé qui est quand même relativement épais et plutôt dur, plutôt qui a un tissu qui a de la tenue. Est-ce que je trouve une extrémité? Ouais, ici. Vous voyez, c'est un tissu qui n'est pas fluide, hein, il n'est pas mou, il a vraiment de la tenue. L'élasticité, c'est très léger. Alors, moins d'1 mètre de ce type de tissu, clairement, je peux pas faire un vêtement avec. En revanche, entre celui-ci et l'autre, je me suis dit que pour faire des empiècements sur un blouson, ça pourrait être hyper sympa. Donc, c'est l'idée que j'en ai eue quand j'ai vu ces coupons. Je me suis dit faire des empiècements, je sais pas, sur les bras, sur les épaules, ouais, sur une veste, blouson, ça pourrait être assez canon. J'aime bien l'idée. Donc, je pense que c'est ce que j'en ferai. Et là, pour le coup, 1 mètre, c'est très bien pour faire des empiècements. Il n'y a pas de problème. Et le coupon suivant, c'est celui-ci. On est sur un tissu à fond blanc avec des petites fleurs orange, marron et des petits feuillages verts. Donc, très estival comme proposition de motif. Moi, j'aime bien. Je trouve ça assez mignon, assez frais. On est clairement sur un tissu coton. 100% coton, ça se sent. Une quantité, alors je ne l'ai pas mesuré non plus, mais à mon avis, on n'est pas loin des 2 mètres, donc c'est plutôt cool. Je trouverai très facilement de quoi faire ce tissu. On continue avec un nouveau tissu. Vous voyez relativement bien la couleur, on est sur un orange très vif. Et comme tout à l'heure avec un autre coupon, je crois qu'il était un peu bleu-gris, on est sur un tissu qui est très satiné, très glissant, qui a de l'élasticité dans les deux sens. Je pense que c'est la même matière et donc comme je vous disais, j'en ai déjà acheté et pour moi c'est du tissu banlon. Voilà. J'en ai pas une quantité incroyable, je pense qu'on est sur les 1 mètre, 1 mètre 20, quelque chose comme ça. On passe à la suite avec ce tissu là qui est noir ou gris très foncé. J'en ai 90 cm. Je pense que c'est pareil, on est sur un effet jean qui a pas du tout d'élasticité. J'en ai un tout petit morceau, alors encore une fois, short, jupe, ça pourrait, je sais pas si j'ai assez pour faire ça, mais je lui trouverai une utilité. C'est un uni d'une couleur assez sobre, donc pas de problème pour moi. Et au pire des cas, ça peut toujours servir pour les accessoires ou être transformé en coupon pour le patchwork, donc pas de souci. On continue avec ce coupon-là qui, pour le coup, à mon sens, est du lin ou du lin coton. Donc la couleur, vous la voyez à peu près bien. Elle est peut-être un petit peu plus turquoise que ce que vous voyez, mais c'est ce type-là de couleur. Je pense que si je me mets près, vous verrez pas mieux l'armure du tissu, quoique peut-être. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même sur ce tissage très particulier qui est fait avec le lin. Peut-être que je me trompe, mais ça a l'air de ressembler pas mal. J'ai pas la quantité, mais je pense qu'on est sur un tout petit coupon qui doit faire 1,50 m, quelque chose comme ça. On verra bien. De l'uni, pour moi l'uni, encore une fois, c'est parfait. J'arriverai forcément à faire quelque chose avec du tissu uni, que ce soit pour les vêtements ou pour les accessoires. Il n'y a pas de problème. On passe au suivant. Et alors là, on est sur le premier tissu que j'apprécie pas des masses. Heureusement, il n'y en a que 50 cm. J'ai une étiquette, donc je sais ce que c'est. On est sur... ouais, celui-là. Donc voilà le tissu. Déjà, je vous le présente. Alors, en motif et en couleur, ça va. Le truc, c'est que c'est vraiment un tissu. Alors, vous n'arriverez pas à le voir à la caméra, je pense. Mais c'est vraiment ces vieux tissus avec les poils qui sortent, vous savez, qui grattent. C'est alors un tissu composé avec de la laine et ça se sent. Et c'est vraiment ces tissus qui, moi, dans mon enfance, les fameux pulls ou ce genre de choses qui piquaient. Bon, bah, c'est vraiment ça.
C'est un tissu qui a des... Je sais pas si ça se voit, je crois pas, mais il y a vraiment des petits poils. Et rien que comme ça, en le touchant, on sent que la matière est pas agréable. Donc, c'est un tissu. Sur le site, ils appellent ça du checked fabric. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est un tissu qui est composé à 55% de laine et 45% de viscose. On est sur du 140 grammes, non, du 140 cm de lace et du 430 grammes par mètre carré. Donc, j'en ai une toute petite quantité, je vous ai dit 50 cm. C'est pas plus mal parce que ça, par contre, je sais vraiment pas quoi en faire. Et vraiment, si j'avais eu 3 mètres de ce tissu, j'aurais été dégoûtée parce que vraiment, je fais pas un manteau là-dedans, moi. Ça pique, c'est pas... Le tissu est joli, mais j'aime pas du tout le toucher, la sensation et tout. C'est pas mon truc. Alors, 50 cm, pour faire un accessoire, ce sera très bien. Mais pas plus. On passe à la suite avec le deuxième coupon, comme je vous ai parlé tout à l'heure, qui était... le velours côtelé. Cette fois-ci, on est plutôt sur un coloris noir ou gris anthracite, quelque chose comme ça. Donc la luminosité, hein, c'est barré. Clairement, je peux plus rien faire. Donc j'essaye de vous montrer au mieux, mais on est vraiment sur une couleur très foncée. J'en ai cette fois-ci 1,25 m. Donc c'est clairement le même tissu que tout à l'heure. Ce velours côtelé. Donc 1,25 m, je pense que je fais rien non plus... en l'état, mais comme je vous disais tout à l'heure, des empiècements sur un manteau, sur une veste ou autre, ça peut être vraiment cool. Il est vraiment joli, il a l'air de bonne qualité ce tissu, donc plutôt chouette. On continue, coupon suivant. C'est ce tissu-ci. Donc c'est une couleur qui ressemble à un tissu que je vous ai déjà présenté juste avant, mais c'est pas la même matière. Donc là j'en ai 1,10 m et je pense qu'on est sur un tissu 100% coton, peut-être un batiste. Je sais pas, il a l'air relativement, ça a l'air d'être une toile relativement fine. Je sais pas exactement. La couleur est très fraîche, très printemps, très agréable. Je pense que pour faire une petite blouse, encore une fois 1,10 m, je passe la blouse Donna de la Maison Victor dedans. Donc pourquoi pas, comme j'aime beaucoup ce modèle, je pense que ça peut faire une blouse très sympa. Ouais. Trop cool. Coupon suivant. Cette fois-ci, j'en ai 2,80 m. Donc on repasse dans un coupon beaucoup plus grand. On est sur un tissu qui est beige. Il a une étiquette, donc je peux vous dire ce que c'est. Ah ben, on est cette fois-ci encore sur un batiste. Donc comme tout à l'heure, 65% polyester, 35% coton, 97 grammes par mètre carré. Donc là, on est sur un tissu avec lequel on peut faire... chemise, blouse, robe, ça sera parfait. Beige, c'est nickel. Je peux même faire des doublures de manteau ou autre avec ce tissu. C'est plutôt chouette. On est sur une teinte très neutre et très passe-partout. Donc très bien, ça me va. Je vous ai dit la quantité, 2,80 m. Donc en plus, je peux faire pas mal de projets avec. Coupon suivant, on passe au deuxième coupon avec lequel je suis pas hyper fan. Mais heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 1 mètre. Et on est sur un tissu. Alors, je vais vous mettre une extrémité pour que vous voyez le coloris dans le bon sens, parce que l'envers et l'endroit sont différents l'un de l'autre, et ça se voit. Donc, hop. On est sur ce tissu-là. Donc, c'est un tissu qui a l'air de très bonne qualité, qui a l'air très... un tissage très beau, très... je sais pas comment dire, ouais, de qualité, hein, quelque chose qui a l'air costaud et tout. Ça c'est l'envers, ça c'est l'endroit. Mais alors par contre, pouf, bah, c'est pas du tout mon délire. Hein. On est vraiment sur un tissu qui, à mon sens, fait assez vieux. Donc j'ai une étiquette sur ce tissu, du coup je sais exactement ce que c'est. On est sur un tissu qui s'appelle tissu Gobelin. Jamais entendu parler. 73% de polyester, 22% de viscose, 5% de polyamide, une lace de 150 cm et du 225 grammes par mètre carré. Donc, je suis allée lire la description de ce tissu parce que je savais pas du tout ce que c'était et à quoi ça servait. Et donc, c'est un tissu qui peut servir pour l'habillement, mais qui est principalement utilisé pour l'ameublement. On nous dit qu'on peut faire des rideaux, on peut faire des coussins, enfin ce genre de choses.
Et c'est vrai qu'à la texture, je vois plus ça pour de la décoration, pour de l'ameublement que pour du vêtement. Bien qu'il soit pas désagréable au toucher, mais je sais pas. Donc 1 mètre, je sais pas trop ce que j'en ferai parce que pour faire des housses de coussin ou autre, les motifs sont quand même... c'est pas mon style, quoi. Hein. Je trouve ça assez vieillot, donc je sais pas trop ce que je ferai de ce tissu. Mais bon, j'en ai qu'1 mètre, donc je me dis qu'au pire, pour faire la toile d'un accessoire, ça peut le faire. Tissu suivant, et on arrive bientôt à la fin. Alors, le tissu suivant, c'est ce tissu-là. Est-ce que j'arrive à vous montrer la bonne couleur? Non. Il est clairement bien plus vif que ça. On est sur un tissu jaune, un joli jaune poussin, mais plus vif que ce que vous voyez quand même. Mais là, vous voyez bien que la luminosité, voilà, elle est partie. On fait une croix définitive dessus. Je sais pas du tout ce que c'est. On est sur un tissu qui a l'air d'être un voile, vous voyez, qui est relativement transparent en une seule épaisseur. Il n'y a pas d'élasticité dans aucun des sens. Alors, j'ai l'air d'en avoir une belle quantité parce qu'il est très fin. Ça m'étonnerait pas que j'ai quelque chose comme 5 mètres facilement. Parce que le tissu en lui-même, en une épaisseur, il est hyper fin. Et j'ai quand même un bon morceau de tissu. Donc, je pense que j'en ai beaucoup de mètres. Alors, en habillement, je vois pas trop ce que je peux faire d'un tissu aussi fin. À part un foulard ou ce genre de choses. Il est très agréable au toucher, hein, il n'y a pas de souci. La couleur est plutôt mignonne et tout. Mais en vêtements, ça me dit pas grand chose. Après, je pense que pour faire des rideaux, il peut être vraiment super par contre. Donc à voir combien j'en ai. Mais pour faire des beaux petits rideaux vifs, ça peut être pas mal. J'ai eu cette idée-là. Je verrai si j'en fais des rideaux ou un vêtement. Vous le verrez probablement sur la chaîne. On enchaîne avec le tissu suivant. C'est un tissu où j'ai 1,75 m de tissu. On est sur celui-là. Donc là, vous voyez plutôt bien la couleur. On est sur une gabardine stretch qui habituellement était vendue à 11,90 € du mètre. On est sur un tissu à 65% polyester, 32% viscose, 3% lycra, une lace de 150 cm et un poids de 210 g par mètre carré. Ça, c'est plutôt cool qu'il y ait les étiquettes sur pas mal de tissus qui m'aient permis de savoir ce que c'était. Parce que c'est vrai que bon, dans les box d'habitude, on sait pas du tout ce que c'est les tissus. Et là, pour le coup, bah, il y en a pas mal où j'ai la référence et où je sais ce que c'est. Et du coup, on peut au toucher se dire, tiens, celui-ci, il ressemble vachement à celui-là, ça doit être la même chose. Par exemple, pour les coupons de velours côtelé, il y en a qu'un seul qui a l'étiquette, mais l'autre est exactement le même. Donc c'est sûr que c'est ça. Bref, une gabardine stretch, j'en ai pratiquement 2 mètres. Il y a un petit peu d'élasticité dans le sens de la lace. On est sur une couleur vert kaki. Ouais. Qui est plutôt chouette, et ça, pour faire un pantalon, ce sera très bien. Ça ressemble au tissu que j'ai acheté pour faire les pantalons de travail mon frère, donc pour le coup, c'est très bien. Et on enchaîne avec l'avant-dernier tissu, qui a une étiquette. Et on est sur ce tissu-là, donc là, vous le voyez noir, mais il est bleu marine, alors il est très foncé. On est sur du 3,40 m le coupon, donc une très belle quantité de tissu. Et il s'agit d'un jersey de viscose qui habituellement est vendu à 11,50 € du mètre, 95% viscose, 5% lycra, une lace de 150 cm et un poids de 170 g par mètre carré. Donc, c'est le deuxième coupon de jersey de viscose que j'ai. J'en ai eu un tout à l'heure que je vous ai présenté qui était plutôt vert très clair. Donc qui a l'air de très bonne qualité, il est très doux, il est très agréable au toucher, il n'est pas transparent, et on est sur une couleur unie, on est sur une grande quantité, parce que, combien je vous ai dit, 3 mètres, pratiquement 3 mètres et demi, donc ça ouvre la possibilité à beaucoup de projets, et ça c'est super chouette. Du jersey uni, parfait. Et on termine avec le dernier coupon. Et là encore, je crois d'ailleurs que c'est le plus gros coupon de la box. Donc on est sur ce tissu-là. C'est un tissu qui n'est pas uni. Il est gris à petits carreaux, mais tout petit les carreaux. Je ne sais même pas si vous le verrez très bien, mais ça a l'air. On est sur un coupon de 5,2 mètres. Donc sur un gros coupon. Et j'ai la chance d'avoir une étiquette dessus. Du coup, ils appellent ça du Checked Stretch Fabric. Alors, encore une fois, je ne sais pas ce que ça veut dire.
C'est un tissu qui habituellement était vendu à 12,90 € du mètre. Il est composé de 65% de polyester, 32% de viscose et 3% de lycra. Il a une laisse de 150 cm et c'est un 250 grammes par mètre carré. Donc une très grande quantité d'un tissu qui est quand même relativement fluide, qui a un petit peu d'élasticité dans le sens de la lace et qui, à mon sens, sera parfait pour faire des pantalons, par exemple, des robes ou des jupes, pour faire beaucoup de choses. 5 mètres 2, et c'est un tissu qui... Et c'est un tissu qui, certes, n'est pas totalement uni, vu qu'il a des tout petits carreaux, mais pour moi, ça reste assez sobre, assez joli. Vous voyez, de loin, on a l'impression juste qu'il est gris. C'est de vraiment près qu'on voit les petits carreaux. Vous ne voyez même pas, je crois. Mais 5,2 mètres, c'est une super quantité pour faire ça. Et voilà, c'était donc le dernier tissu. Alors, du coup, je ne sais pas combien j'ai exactement de mètres de tissu, mais j'ai l'impression d'en avoir quand même relativement pas mal. J'ai eu pas mal de coupons de 4 mètres, 3 mètres, 5 mètres. Donc ça va relativement vite. Donc je pense que j'ai la bonne quantité. Je vais essayer de prendre 5 minutes et au montage, vous insérer quelque part par là la quantité. J'espère que je me plante pas et que je vais pas vous dire qu'il y avait 38 mètres de marqué et du coup on en est loin, mais j'ai l'impression que ça a l'air relativement cohérent. Après ils vous assurent pas 60 mètres de tissu, ils vous disent plus ou moins. Donc je pense que ça dépend aussi de l'épaisseur de certains tissus. Moi, dans tous les cas, je suis satisfaite parce que j'ai vraiment des motifs et des couleurs qui me plaisent. J'ai des gros coupons de tissu quand même, 5 mètres, 4 mètres, c'est plutôt cool. Il y a 2 coupons que vraiment, je sais pas ce que je vais faire avec. C'est les 2 dont je vous ai parlé tout le long de la vidéo. Sinon, le reste, ça me va complètement. J'ai déjà plein d'idées. Je suis très satisfaite. Donc, c'est super cool. 60 €, j'en ai pour mon argent. J'ai plein d'unis, vraiment... À chaque fois que j'achète une box, je vous le dis, moi c'est les tissus uniques, j'oublie constamment d'acheter. Quand je vais sur les sites, je suis toujours attirée par les motifs. Et du coup, j'oublie constamment. Et en plus de ça, je trouve que les tissus unis avec des coloris sobres, ça coûte plus cher que les tissus à motifs. J'ai l'impression, en tout cas, c'est ce qui est le moins facile à trouver parce que quand c'est blanc, gris, beige, blanc, noir, c'est pris d'assaut et du coup, j'ai du mal à en acheter, moi. Bon, j'avoue, je suis quand même plus attirée par les motifs aussi. Quitte à choisir entre du uni et du motif, choisis celui à motif. Bref, donc je suis satisfaite de ma box. J'espère que ça vous a donné des idées de couture. Si vous commandez cette box, ou si vous l'avez déjà commandée, je veux bien que vous me laissiez en commentaire sous cette vidéo, ou si vous la recevez dans une semaine, sous une autre vidéo, on s'en fiche, que vous me disiez ce que vous avez reçu dans la vôtre, si vous en êtes satisfait ou pas. Je suis curieuse de ce que vous pourriez avoir eu, vous, dans votre box, donc n'hésitez pas à me dire ça, à partager ça avec moi. Et bien voilà, sur ce, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me soutient énormément et on est pas mal. Ça commence à avoir bien monté. On a passé les 2000 il y a quelques semaines et merci beaucoup, c'est super encourageant. Allez, je vous dis à la semaine prochaine.